Attends, je me mets plus par là. Là, je vais le mettre par là, comme ça, toi aussi, on t'entend, d'accord? On est équipés. On est proches, hein. Ouais. Salut, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer avec les interviews des filles qui ont participé au voyage Féminité Sororité. On est toujours dans la Maison du Bonheur et je vous présente aujourd'hui la magnifique et incroyable Elodie, qui est une figure dans la Maison du Bonheur. Oh. C'est elle qui nous prépare notre petit déjeuner. C'est la Entre autres. coworkeuse de Laetitia. Et du coup, elle fait partie des meubles, on peut dire. Oui, non, mais on peut dire ça si tu veux. Moi, On ça peut me dire va. ça. Et du coup, toi, tu as participé au voyage Féminité Sororité numéro 12. 12 et c'était l'année passée, donc il y a Pile un an. Ouais. Là, le groupe qui va arriver dans une semaine, ça fera un an. Voilà, donc du dingue. coup, elle a tellement accroché qu'elle est revenue Ouais. pour un bout de temps. Mhm. Et du coup, vu que j'ai la chance de pouvoir la rencontrer, et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ton retour aussi. D'ailleurs, j'ai eu Savannah qui a été dans son groupe et que j'ai aussi interviewée, qui est une petite Suissesse qu'on embrasse au passage. Bisous, Savannah. Donc, on va commencer. Let's go. Je suis Al. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bisous, m'appelle Elodie. C'est dur. Ah, Les filles, elles galèrent aussi. Oui, et puis oui, je pense que c'est assez dur. Surtout si tu es multi... Ah oui, ça y est, je sais ce que je vais dire. Alors, donc je m'appelle Elodie. Ce que je fais entre autres, c'est créer du contenu. J'adore ça. Et professionnelle. Professionnelle. Le truc que je préfère faire, c'est faire des traductions de musique, soit portugaise ou espagnole, en français pour que les Français puissent comprendre les paroles. Et souvent le funk, ça marche très bien parce que c'est très cru, c'est des paroles très sexuelles. Donc ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est ma plus grosse activité. Et après, je suis workaway dans la Maison du Bonheur et je vis à Rio de Janeiro. C'est pas merveilleux, ça? Ouais, ça c'est cool. C'est cool. T'as dit ton âge? Non, tu veux que je le dise? Bon, c'est comme t'as envie. Ça, si tu veux, je le dis. À moins que tu veuilles garder ça secret. J'ai 30 ans. 30 ans. Et fière de l'être. Je vais fêter en juillet, ouais. Ah, mais 31. Ah, 31. Ok, c'est un peu la période des trentenaires ici. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que les générations 30 ans, on est dans un tournant de... On ne veut pas être marié, on ne veut pas avoir d'enfants et on veut vivre notre vie. Exact. 30 ou 40 d'ailleurs. 30 ou 40, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va commencer avec les questions. Comment est-ce que tu as découvert le voyage Féminité Sororité? Par Laetitia. Tu sais, je la suivais quand elle habitait à Marseille avec Farid. Je commençais à regarder ses vidéos et à force, elle le vend très bien. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire? Elle montre un côté très positif du Brésil. Voilà, ensuite elle en parle. Il y en avait déjà, il y en avait 11. Moi, ça s'est fait très inopiné. Il y a une place qui a été libre, je l'ai prise. Et donc, il y en avait déjà 11, donc je savais qu'elle faisait ça. Et puis l'Instagram et tout ça, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? En fait, j'étais venue au Brésil en janvier de l'année dernière avec mon copain, enfin mon ex. Et en fait, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je revienne. Et Laetitia, elle a dit un soir, il était 22h, il me reste 2 places pour Féminité Sororité. Je lui ai envoyé un message, on avait déjà échangé pendant que j'étais à Rio. J'avais vu Leandro, j'avais vu Lorraine, j'avais vu tout le monde à part elle. Et en fait, elle savait que je faisais des TikTok, elle avait déjà repartagé mes TikTok, tout ça, donc on avait déjà un contact, elle et moi. J'ai envoyé un message, j'ai dit, mais moi, Laetitia. Et en fait, sans réfléchir, moi, je fais souvent des trucs comme ça. Je réfléchis à... Et elle m'a dit, bon, ok, c'est bon. Et du coup, j'ai réservé 300 €, là, tu sais, c'est le truc pour réserver pour avoir ta place. Ouais. Et puis, j'y suis allée. Est-ce que tu avais des appréhensions? C'est plus moi, c'est tout le temps ça. Quand je fais des trucs nouveaux, en fait, j'ai peur de moi, tu sais, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. J'ai trop peur alors que je sais que c'est safe, hein. Mais un truc tout con, je me disais, mais putain, mais en fait, je me disais même pas, les filles vont pas être sympas, c'est moi, est-ce que je vais réussir à interagir dans le groupe, alors que je suis une bête de meuf, mais toujours c'est ça. C'était pas plus le voyage, c'était plus moi dans le voyage. Ouais. Est-ce que je vais bien m'entendre, Laetitia, est-ce que je vais lui plaire, tu sais, c'était des trucs tout cons. Par exemple, aller au marché, je vais me dire, putain, je vais faire quoi? Est-ce que je vais arriver à parler? Alors que je parle portugais, je fais tout ça. Est-ce qu'on va me voler? Est-ce que, tu vois, c'est que des trucs comme ça, tout le temps. Comment est-ce que tu imaginais le Brésil avant ton départ? Pareil, le Brésil, je suis venue... Bon, t'étais déjà allée, en fait. Ouais, mais avant, du coup, on peut dire avant. En fait, je l'ai fait sur un coup de tête aussi. Elle a dit, les billets sont à 450 €. J'ai parlé à mon ex, j'ai dit, on y va et on y est allé.
Donc en fait, j'ai pas trop réfléchi. Et en plus, c'était une destination où ça fait des années, moi je suis portugaise. Donc en fait, tu t'entends, tu vois des séries brésiliennes, tu vois, donc tu vois des paysages, tu vois des musiques, tu vois tout ça. Donc tu es un peu coutumier, mais je me disais, jamais de la vie je pourrais y aller. Parce que Ok. c'est un pays qui est trop cher, c'est trop loin, nanana. Et en fait, l'opportunité a fait que. Donc en fait, je savais que c'était merveilleux, mais je savais pas à quel point. Ok, quelles furent tes premières impressions en arrivant? Alors en fait, dans l'avion, déjà, on était quatre. Donc déjà, c'était dingue. Il y avait une énergie de dingue. Et dès que je suis arrivée dans la maison, je me souviens la première fois que j'ai rencontré la maison, Laetitia, qui me fait un câlin tout de suite. C'était dingue en fait, tout est allé trop vite, mes copines, nanana. Le lendemain, il y en a d'autres qui sont arrivés, il y avait une énergie de dingue. Mon groupe, il était ouf. Mhm. Et en fait, tu comprends rien, tu sais, en plus avec le décalage horaire, avec tout ça. C'était que du bonheur. Ouais. Mais c'est vrai que vous aviez l'air un groupe Non, il assez était cool, ouf. quoi. Je Euh, vous aime les filles. comment s'est passée ta rencontre avec les filles et Laetitia, justement? Bah, Laetitia, c'était ouf parce que tout de suite, beaucoup de bienveillance, un câlin tout de suite, alors que moi, j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça, même dans mon assurance, on se touche pas trop, tu Ah vois. ouais. Ouais. Donc pour moi, c'était trop, trop cool en fait, que tout de suite, il y ait ce lien fort. Avec les filles, je me suis tout de suite très 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 bien entendue. Je me souviens des trois avec qui j'étais et je garde encore un lien très fort. Et ensuite les autres, ça c'est tout s'est très très bien déroulé. De toute façon, je mets au défi une fille qui dit que ça s'est mal passé quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas possible, je pense pas. Ouais. Comment s'est passée ta prise de marque? Ma prise de marque. Ouais, peut-être En pas. fait, moi, le challenge qui a été, c'est que je me suis rendu compte que moi, dans un groupe, c'était. En fait, je m'entendais bien avec toutes, mais il y a. Comment dire? En fait, j'étais venue déjà dans une position où j'étais très triste. Ma famille, elle me demandait énormément, je devais gérer des tas de choses à la maison. Donc mon énergie, elle était down de ouf. Mhm. Donc du coup, en fait, de voir toutes ces meufs arriver avec une énorme énergie, dans le groupe, en fait, j'arrivais à... Je m'entendais très bien avec elles. Mais du coup, parfois, et comme j'étais la plus âgée, en fait, je tempérais un petit peu. Elles étaient toutes jeunes, elles allaient dans tous les sens. Donc au début, j'ai eu un peu de mal. Et puis moi, j'observe tout le monde d'abord pour voir si c'est safe. Donc j'ai eu ce moment-là où du coup j'étais triste. Alors en rond de fin, j'ai pleuré tout de suite. J'ai eu peur qu'en fait on me juge. J'ai eu peur de tout plein de choses. Donc j'ai eu quelques jours où en fait, et j'ai vu ensuite que c'était safe et j'ai pu y aller. Et donc en fait, c'est bizarre, mais presque à la fin du séjour, c'est là où j'étais moi-même et j'avais tout retrouvé qui j'étais. Mhm, mhm. Mais parce qu'elles m'ont aidé, que c'était trop cool. Et du coup, après le voyage, on a pu continuer à se connaître. Mais j'ai eu un moment comme ça où, du coup, je savais plus trop, ça allait dans tous les sens. Le voyage, il allait vite. C'était génial, hein. J'ai pris conscience d'énormément de choses. Mais c'était ça, du coup. C'est ça, Mhm. ça répond à ta question? Oui, plus ou moins, si par rapport à la prise de marque, donc ça a pris un petit peu de temps, mais Uh-huh. finalement, tu C'est ça. t'es retrouvée, quoi. Et moi, j'ai eu de la chance, comme je suis arrivée vers les premières, j'ai choisi mon lit. Ah oui. Donc j'ai choisi un lit tout en haut. Comme ça, la force du lit tout en haut, c'est qu'en fait, tu vois personne aller et venue. Tu peux Mhm, faire tout ce que tu veux et tu es comme dans une bulle, en fait. mhm, mhm. Et voilà. Donc ça, c'était... Moi aussi, j'ai besoin de mon espace. Ouais. Moi, quelqu'un qui vient et qui s'assoit sur mon lit, qui me parle, nanana, Non, c'était pas possible. J'aurais pas pu tenir. Ouais, donc tu as pu bien choisir ta place, ça, Ouais, c'est cool. trop contente. Quelles sont tes découvertes par rapport au Brésil et qu'est-ce que tu as appris? Alors, Laetitia nous donne accès, du coup, ouais, féminité, sororité, ça nous donne accès à la danse. Et moi, je suis à fond dans la danse. Genre, donc, du coup, j'ai pu faire des cours de danse de déglingo. Ça m'a permis de. J'ai vu des femmes qui sont mais tellement fortes. Du coup, tu apprends tellement juste en les regardant, même pas en interagissant avec elles, en fait. Ça, j'ai appris ça. Et j'ai vu que le peuple brésilien, il peut vivre juste avec des choses très simples et être très heureux. Et j'ai compris qu'en fait, nous, qui venons de pays riches, on a tendance à oublier le moment présent parce qu'on pense trop au futur, parce qu'on a la capacité en fait de réfléchir à ce qu'on va faire plus tard, Mhm, mhm. comment on va investir notre argent, comment on a envie. Et en fait, on perd l'essence du présent, à mon sens. Et le peuple brésilien m'a appris ça, m'a appris qu'en fait, il faut vivre l'instant présent tout de suite parce que c'est celui qu'on a et qu'on ne reviendra pas. Mhm. Et que si tu kiffes ton moment présent, forcément ton futur sera cool. Ça a été Et puis même la musique, la danse, ton côté artiste, il faut le sortir en fait. Et il faut l'assumer à la mort parce que si tu l'assumes pas, mais il n'y a personne qui le fera. Toi-même aussi, t'assumer toi-même parce qu'en fait, personne ne le fera. Et ici, il n'y a que des gens inspirants. Mhm. Partout, 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 partout. Peu importe l'âge, peu importe... tu peux apprendre tout le monde, un enfant, une personne âgée.
Je suis amoureuse, sinon je serais pas là. Hein. Ouais. Je sais C'est- pas si elle va repartir. Tu sais, parfois, il y a des gens qui me disaient, ouais, je suis arrivée à San Francisco. Je connais un mec qui me disait ça, je suis arrivée à San Francisco, je suis tombée amoureux, nanana. Moi, je voyage beaucoup parce que je suis dans le tourisme, mais en fait, ça m'arrivait jamais. J'étais bon. Et en fait, si j'ai très bien compris, en fait, tu peux tomber amoureux d'une personne, mais tu peux aussi tomber amoureuse d'une ville et d'un pays, d'un peuple. Et c'est ce qui arrive. Là. C'est beau. Bah ouais. Qu'as-tu le plus aimé? Dans mon voyage, Ouais. mes meufs. Ah ouais, j'ai envie de pleurer. Non. Elles étaient dingues. C'était Ouais. incroyable. On a partagé des moments, c'était dingue en fait. Ouais. Je les aime de ouf. Elles m'ont débloqué des trucs de dingue. Oh, On s'est trop livrés, c'était trop chouette. Et en fait, tu sais, chaque groupe, j'ai le sentiment qu'ils ont une problématique. Et nous, c'était beaucoup la famille en fait. Et donc en fait, on s'est trop aidés. Et comme a dit Laetitia, parfois elle ne peut pas rentrer dans les trucs parce qu'elle n'est pas psy, elle n'est pas tout ça. Et en fait, on s'est trop soulevés. Et on Oui, a... mais des fois, on peut faire le travail de psy sans avoir un psy. Enfin, moi, Oui, c'est exactement ce qu'on a fait C'est l'une ça. avec l'autre. C'était dingue. débloquer des choses, comprendre des choses sur soi. Tu sais, c'est ça, hein, de parler entre femmes, ça aide beaucoup. Hein. Les cercles de femmes qu'on fait ici, ça aide. Hein. Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Je dirais le truc que j'ai le moins aimé, c'est que c'était peut-être court. Ouais, c'est court, mais à la fois, t'as pas ce sentiment de temps. Tu sais pas trop si ça fait longtemps, t'as l'impression que ça fait des mois, mais en même temps, tu sais que ça fait pas longtemps. Donc peut-être ça que c'était... Mais en même temps, je pense que c'était... Oh oh. Tu as? Pourquoi il me fait ça? Oh oh. Tout va bien? Je pense que le téléphone, c'est bon. Il a peut-être plus de batterie ou plus de mémoire. Ah ouais, il a plus de batterie. Et en même temps, je disais, je pense que c'était le temps qu'il fallait parce que plus ça aurait été peut-être trop long et trop chargé. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage? Ben, c'est ma capacité d'adaptation et en fait, ça a été un voyage très, très personnel, mais avec beaucoup de gens, en fait, personnellement, tu vois. On était seuls, mais ensemble. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que je... Ah oui, c'est bon. C'est que je puisse faire confiance à des femmes, parce qu'avant, c'était pas... En fait, j'ai toujours été vécue avec des femmes, parce que j'ai mes 3 sœurs où on est comme ça, même si on se dispute, on est toujours là l'une pour l'autre. Et en fait, j'en ai jamais pris conscience que je pouvais le faire avec d'autres femmes, en fait. Et ça, c'était dingue, la manière dont on soutenait parce qu'on avait les mêmes problématiques. Et puis même si on n'avait pas les mêmes problématiques, il est arrivé des choses avec des mecs, on était toute la l'une pour les autres. Enfin, c'était incroyable en fait. Je pense que c'est ça. Et du coup, maintenant, c'est complètement rentré et je peux aider tout et n'importe quelle femme, tu vois. C'est dingue. Qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Ah ben, la confiance en soi, la compréhension que j'ai compris que ben, la danse, je pouvais en faire plus que juste ça, parce qu'en fait, on a tous un talent et il faut l'exploiter. Ça m'a apporté mon niveau de portugais qui a augmenté de ouf. Une autre vision de la danse, du twerk, de tout ça, d'autres compréhensions de choses Trop bien. et surtout ce côté avec les femmes en fait, qui est incroyable. Est-ce que ce voyage t'a changé? Ah bah Ah oui, oui, du coup. ah bah oui, Ah bah oui. ah bah oui. C'était le jour et la nuit. Hein. Je pense que ça a changé toutes les femmes. Hein. Comme tous les voyages en fait. Chaque voyage a son Incroyable. lot Ah bah oui. d'apprentissage. J'ai quitté mon mec après, je me suis rendu compte que non. Il y a des choses qui n'allaient pas. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Tu remets tout en question. Tout. De passer du temps avec des femmes, tu remets tout en question. Tout. Ouais, surtout quand en plus il y a Vivre avec ce peuple-là, oui, en plus quand il y a un lien de ouf, vivre avec ce peuple tu vas dans une favela, le mec il a une part de pain, je sais pas, je vais te donner un exemple. Hein. Il a un gâteau, tu vois son gâteau, il va te demander si t'en veux, tu vois, alors que, Ouais. tu vois, alors que ceux nous qui ont le moins on qui peut veulent avoir le tout plus. un gâteau entier, on va dire non, j'ai pas envie, je veux le garder pour demain, tu vois. Et dernière question, quel est ton bilan personnel? Mon bilan personnel, ben, c'est un peu un mélange de tout ce que j'ai dit, hein, mais mon bilan, c'est qu'il faut que toutes les femmes le fassent. Ben ouais, c'est un truc de dingue en fait. Ça m'a permis de faire tellement de choses. Et je suis sûre que toutes les femmes que tu as interviewées, il y a un truc incroyable par derrière, tu vois. Je sais que si je serais restée en France et que je ne serais jamais venue là, je peux te dire exactement ce que je serais en train de faire. Hein. Je serais restée à Toulouse, j'aurais été là avec un mec bof, j'aurais pas été heureuse, j'aurais jamais entrepris des choses comme ça si grandes. Elle a fait sa vocation et donc du coup on a tout envie de faire la même chose parce que tout est réalisable au Oui, final. c'est ça.
Elle est très inspirante, Laetitia, pour ça. Je pense qu'elle nous inspire tout le temps. De ouf. T'as un rêve, c'est faisable. Il faut pas croire qu'il y ait des barrières. Ici, on t'apprend ça. Ouais, puis elle se pose pas de questions. Nous, on s'en pose. En tout cas, pour ma part, je m'en pose beaucoup trop des questions. Enfin, tu vois. Et Tu puis, peux t'en poser, hein. Mais ouais, peut-être qu'on est trop chargé de ça. ouais, puis je pense que l'essentiel, c'est aussi de se dire est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait plaisir. Et si déjà la réponse est oui à ça, le reste. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'arrête. Je sais pas si j'avais discuté avec toi. Les gens me disent souvent qu'est-ce que tu vas faire après. En vrai, j'en sais rien. Parce que je me suis rendu compte que cette charge mentale-là ne sert à rien. Parce qu'en fait, tout peut changer. Et en fait, la seule chose que je peux, c'est un petit peu le peuple brésilien qui m'a montré ça, c'est que maintenant, si maintenant je fais des choix qui me rendent heureuse, comme toi tu es en train de dire, forcément le futur sera bien. Donc ça sert à rien que je me charge l'esprit avec ça, tu vois. Et moi en fait, j'ai des rêves à court terme, c'est-à-dire j'ai un rêve, je le réalise, paf, il y en a un autre, et je suis très sur le court terme. Avant, je me prenais la tête, comme tu disais là, sur des questions, oh là là. Ben ça m'a permis ça. Salut! T'es passé? Pas encore, ouais, Il faut absolument que tu passes, c'est le même groupe. C'est C'est pas qu'on travaille, mais presque, la madame. bon, ben parfait, je te remercie beaucoup. Merci Voilà, à toi, c'était trop cool. Ouais, c'était trop bien. En tout cas, tu m'as émue. Ah bon? Ce que tu as dit à la fin, c'est tellement vrai. Oui. Et parce que j'ai pleuré. Ouais, Toujours, je pleure. Oui, alors. On reste bloqué?